c'est quoi? C'est les fourmis qui travaillent et mettent de côté plein de nourriture pour l'hiver. Alors en revenant d'un petit resto avec ma chère et tendre, et en regardant par terre, j'ai vu qu'il y avait plusieurs grosses fourmis noires d'à peu près 1 cm de long. Et ben forcément, quand on s'y connaît un petit peu, on sait que ce sont des reines de fourmis, des gînes comme on dit, qui sont en fait des futures reines de colonies. Normalement, ces reines de fourmis, quand elles sortent de chez leurs parents, de chez leur mère, elles ont des grandes ailes qui leur permettent de voler. Une fois qu'elles ont été fécondées par le mâle, elles atterrissent, elles mangent leurs ailes pour prendre de l'énergie, elles cherchent un trou pour s'y cacher, et elles commencent à pondre des œufs pour fonder leur première colonie. Ici, ce qu'on voit, c'est la gyne que j'ai trouvée. En effet, elle n'avait plus d'ailes, donc c'est qu'elle avait bien été fécondée, mais elle n'a pas eu le temps de trouver un trou, puisque je l'ai ramassée et ramenée chez moi pour la mettre dans le petit nid qu'on voit. Il y a allez, je dirais, peut-être 1 mois et demi c'est passé déjà depuis que je l'ai ramassée, et on voit sur le côté gauche de l'écran des petites fourmis, qui sont en fait ses enfants, hein, des œufs ont éclos, et ces petites fourmis sont les premières nées. Et les premières nées sont en général un peu mal faites, un peu plus petites, et parfois même mangées par leur maman, pour que la maman prenne des forces pour pouvoir continuer. Enfin non, c'est pas vrai. La reine fourmi mange les premiers œufs pour avoir des forces et pouvoir continuer à pondre, mais les premières fourmis sont un peu handicapées, un peu mal foutues, elles manquent d'énergie. Et pourtant, leur rôle est important, parce que comme on le voit sur les images, particulièrement là, le petit truc blanc qui bouge en bas, c'est une fourmi justement qui range les œufs et qui les nettoie et qui les traite. Donc ces petites fourmis ont vraiment un rôle important. Elles vont aussi aller chercher de la nourriture pour la future colonie et permettre finalement à ce que les prochains œufs donnent naissance à des belles fourmis bien fortes. Là, j'avais dû déranger la reine parce qu'on la voit se retourner là. D'ailleurs, elle vient de sentir une de ces petites fourmis, une de ses enfants finalement. Et il faut bien se souvenir que les fourmis se repèrent et dialoguent grâce aux odeurs. Elles ont des modes de elles communiquent de manière assez complexe grâce aux odeurs. Hein. Donc elle sait que c'est une de ses enfants, elle sait que l'enfant fait ceci, cela, elle sait si l'enfant a peur ou pas. Et elles peuvent communiquer comme ça. Alors, sur le côté gauche, on voit les fourmis qui chipotent aux parois, et je suspecte ces fourmis de ramasser de l'eau, en fait. La condensation rapporte des petites bulles sur les parois qu'on voit, et hier, il y en avait beaucoup moins. Donc ça dépend de la température, bien sûr, mais c'est la condensation. Mais en fait, ça leur permet vraiment d'aller chercher à boire, hein. C'est pratique, finalement. C'est la reine fourmi qui a choisi cet emplacement, sans doute, à cause du degré d'humidité élevé. On en voit 4-5 des petites fourmis, pour l'instant. Et on voit la reine qui continue à prendre soin de ses œufs. Dans le fond, là où on ne voit pas tellement bien, c'est les œufs qui sont disposés. Ah oui, tiens, les Lassus niger, c'est une espèce de fourmi très facile à élever normalement. Enfin, elles vont peut-être toutes crever, mais normalement c'est facile à élever. Ça mange de tout. Et là, pour l'instant, elles ont du liquide sucré et de la nourriture pour poissons. Ben voilà, donc là, ici, j'ai mis la caméra en vision de nuit pour les filmer pendant la nuit, pour voir ce qu'elle faisait. Et on voit que la reine est beaucoup plus active, parce que la journée, la reine, elle ne bougeait pas, hein. J'ai dû le déranger pour qu'elle bouge, sinon elle ne bouge pas du tout. Alors que là, elle bouge beaucoup plus. Finalement, les fourmis, en tout cas au début, c'est une espèce diurne, parce que, enfin, qui vivent la nuit surtout, parce que même les ouvrières, elles vont chercher de la nourriture principalement quand la nuit est tombée et qu'elles ont la paix. Voilà, merci, au revoir.